Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Yves, Monsieur Le Drian, pour cet accueil chaleureux et pour nous avoir hébergés ici aujourd'hui. Bonjour et bon après-midi à vous tous. Je suis vraiment ravi d'être de retour ici à Paris. Évidemment, la France est notre plus ancien allié, la ville de lumière, et cette ville est toujours chère aux Américains. Et d'ailleurs, d'ici quelques semaines, les Français et le reste du monde marquera l'anniversaire des attaques du 13 novembre. Et depuis cette attaque, la France s'est dressée contre la terreur et la France est fière, et les États-Unis sont fiers de se dresser aux côtés des Français, tout comme je suis fier d'être ici à côté de Jean-Yves, un de mes collègues les plus chers, et nous représentons une coalition très capable et avec lui à sa tête. Monsieur Le Drian et moi-même venons de conclure une réunion très productive avec 11 de nos collègues. Nous avons identifié les éléments clés dans le combat contre Daesh et nous étions ravis d'être accompagnés de François Hollande lors de cette réunion. Je sais qu'il est très attaché à la sécurité de la France et il est très attaché à une défaite durable pour Daesh. Notre réunion portait sur 4 grands axes. Tout d'abord, revoir les résultats de notre campagne militaire en coalition que nous avons conçue et mis en place il y a environ un an, d'ailleurs un peu moins. Deuxièmement, identifier ce que nous, en tant que coalition, pouvons faire pour continuer à accélérer cette campagne. Troisièmement, nous avons regardé les manières dont nous pouvons mieux défendre nos pays alors même que nous détruisons Daesh en Irak et en Syrie. Et quatrièmement, nous avons regardé les manières dont nous pouvons accompagner cette coalition robuste que nous avons mise en place. Et laissez-moi revenir sur ces 4 axes à tour de rôle. Tout d'abord, lors de ma visite récente en Irak, il y a quelques jours, et au fil de mes conversations avec Jean-Yves et les autres ministres que j'ai vus ici aujourd'hui, nous sommes, et je suis d'ailleurs, très encouragés par les résultats déjà affichés par notre campagne. Tout avance comme prévu. Comme vous le savez, nous sommes arrivés à un palier clé dans notre plan avec nos partenaires locaux des forces de sécurité et les Peshmerga kurdes. Nous avons commencé l'opération d'entourer et de faire chuter le pouvoir de Daesh à Mossoul. Les Irakiens se combattent avec de bonnes compétences et avec un courage inébranlable, ce qui est permis par cette coalition également. Et nous, en tant que membres de cette coalition, nous engageons pour continuer à nous battre, toujours avec autant de rapidité, pour aller vers l'effondrement du pouvoir de Daesh à Raqqa. D'ailleurs, nous avons d'ores et déjà posé les bases avec nos partenaires pour commencer à isoler Raqqa. Nous nous rencontrons ici et nous aidons à créer les forces locales qui effectueront cette tâche. Voilà l'un des objectifs clés de notre campagne. Détruire la plaie en Irak et en Syrie qu'est Daesh. Et comme Jean-Yves l'a dit, nous travaillons dans cette zone de Manbij, Tabik, entre autres en Syrie. Et j'aimerais féliciter les forces turques et les forces locales avec lesquels nous avons travaillé afin de renforcer leurs frontières, parce que, évidemment, la Turquie a beaucoup souffert de Daesh également. Deuxièmement, comme à chaque fois, comme lors de chaque réunion ministérielle de la coalition, nous regardons ce qui sera peut-être nécessaire à l'avenir afin de profiter des occasions qui se présentent pour accélérer cette défaite de Daesh. Par exemple, nous savons qu'il y aura peut-être une nécessité de plus de formateurs, non seulement pour les forces irakiennes, mais également pour les forces de police locales et les gardes aux frontières. Troisièmement, nous voyons des résultats en Irak et en Syrie et nous nous battons contre le cancer métastasé de Daesh dans les yeux tels que
en Libye et en Afghanistan, c'est un autre élément clé de notre campagne, nous avons discuté des formes que pourrait prendre Daesh à l'avenir. Nous nous sommes focalisés sur la menace contre nos pays, parce que, évidemment, la menace qui pèse sur nos pays est un autre élément clé de la problématique. Et j'ai parlé avec le chef des opérations spéciales des États-Unis qui nous a rejoints, et nous avons mis notre commandant des forces spéciales conjointes contre la menace de Daesh et nous avons déjà eu des résultats très convaincants à la fois dans la réduction de l'arrivée de combattants étrangers et dans l'élimination des chefs de Daesh sur le terrain. Mais nous devons faire plus. C'est pour ça que nous avons parlé de nos responsabilités en tant que ministre de la Défense pour protéger nos pays respectifs en travaillant avec nos partenaires de sécurité et de justice. Nous partageons les bonnes pratiques et nous partageons les idées sur les manières dont chacun d'entre nous pouvons nous améliorer. Et quatrièmement, les ministres de la Défense ont souligné un nombre de principes et d'engagements pour la sécurité, non seulement pour aider nos partenaires locaux dans leur bataille, mais également pour les aider à atteindre une paix durable. Parce que nous ne pouvons pas prévoir ce qui arrivera après la défaite de Daesh en Irak et en Syrie. Donc nous devons être prêts à tout. Et nous devons continuer à travailler ensemble. Tant que nous faisons cela, je suis tout à fait confiant que nous pourrons défaire Daesh de manière durable. Et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec le Premier ministre Abadi pour voir les choses qui vont servir à l'Irak à l'avenir. Évidemment, le combat contre Daesh est ce dont nous avons discuté aujourd'hui, mais notre collaboration va bien plus loin. Donc, j'aimerais souligner le fait que nous serons tous les deux à Bruxelles demain pour la ministérielle de l'OTAN du mois d'octobre, où nous discuterons de la réponse de l'OTAN aux agressions russes à l'est de l'Europe et également les agressions du Sud. Je suis ravi de pouvoir dire que ces conversations vont continuer le mois prochain lorsque Jean-Yves viendra à Washington. Nous entamerons un processus d'institutionnalisation d'une meilleure alliance militaire entre les États-Unis et la France. Et je suis ravi qu'on entame cette procédure. Merci.